Hello les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette 24e case du calendrier de l'Avent. Et oui, c'est la dernière case qui s'ouvre gentiment aujourd'hui. J'arrive au bout de ce calendrier de l'Avent avec cette vidéo. J'espère qu'il vous aura plu et n'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié pour voir si je refais le concept l'année prochaine. En tout cas, sachez que ce mois a été assez intense déjà de trouver des idées de vidéos, de tourner, même si je ne tourne pas jour par jour mais que j'ai dû tout préparer à l'avance. C'est quand même un travail titanesque, mais j'ai eu du plaisir à vous présenter chaque jour une vidéo différente et j'espère que ça vous aura plu. Et pour ces derniers jours, j'avais envie de revenir sur du coloriage. Je me suis dit que c'est vrai que ça fait un an et demi que je vous présente les cahiers de coloriage que je me procure au fur et à mesure, mais je ne vous ai jamais présenté les premiers cahiers de coloriage que je me suis procuré. Je me suis dit qu'il fallait remédier à cela. Et comme nous sommes tout proches de Noël, j'avais envie de vous présenter à la fois les coloriages que j'ai réalisés dans un cahier spécifique et ensuite de vous montrer le cahier plus en détail en espérant que ça vous fera plaisir. Et au cas où, si vous avez envie de voir tous les autres cahiers de coloriage que j'ai déjà présentés, en fait vous pouvez tout retrouver dans ma playlist coloriage sur la chaîne. Donc là j'avais envie de revenir sur un cahier que j'ai depuis 2021, donc vous voyez ça fait quand même un moment qu'il est là. J'ai déjà fait une bonne dizaine de coloriages à l'intérieur et du coup j'avais envie de vous représenter, ou plutôt de vous présenter vraiment en détail le cahier de coloriage mystère Disney hiver. Et donc ça c'est chez Hachette et Rose, voilà, avec le petit pampan qui est juste sublime. Et ce cahier de coloriage, ben, il est parfait pour la saison, j'ai envie de vous dire hiver. Et en plus demain c'est Noël, donc voilà, c'est l'occasion idéale de revenir sur les quelques coloriages que j'ai fait à l'intérieur et de vous le présenter. Donc j'arrête de blablater et on va se mettre de l'autre côté, face à la table du salon pour vous montrer tout cela en détail. Et en fait j'ai tourné le plan à l'avance où je vous montre tout ça et je me rends compte que je vous ai dit à demain, mais en fait du coup je vous remercie d'avoir regardé ces calendriers de l'Avent. Et comme je vous dis, on se retrouve du coup tous les mercredis pour une vidéo habituelle maintenant et au mois de décembre l'année prochaine pour un nouveau calendrier de l'Avent. Et du coup maintenant je vous laisse continuer la vidéo. Voilà, je vous retrouve sous un autre angle, donc voilà à quoi ressemble le cahier. J'aime beaucoup sa couverture. Et donc, alors, les illustrations sont réalisées par Alexandre Caram et à l'époque je l'avais payé 12,90 €. Je sais même pas si c'est ce prix que je l'avais payé vu qu'il venait, je crois que je l'ai commandé sur Amazon et c'est souvent moins cher. Et j'ai vu à l'heure actuelle, je crois qu'il est autour des 14 € pour vous donner une idée au cas où. Sinon, vous avez la référence dans la barre d'infos. Alors c'est un coloriage que j'ai acheté tout au début. Je crois que les premiers coloriages que j'ai à l'intérieur datent de 2021, j'en ai fait une dizaine déjà à l'intérieur. Et c'est un coloriage que j'aime vraiment beaucoup. Et j'ai toujours du plaisir à retourner à l'intérieur. Donc je vais déjà vous montrer les colos que j'ai réalisés et après on enchaînera avec les solutions. Donc les colos, alors là vous pouvez voir aussi, vous avez un peu les coloriages mystères qui étaient sortis à ce moment-là. Et le premier qu'on trouve à l'intérieur, je crois que c'est en plus c'est le premier que j'ai réalisé à l'époque, c'est le château. Alors je sais jamais, je crois que c'est la Belle et la Bête, mais j'ai un doute. Mais celui-ci j'avais pris beaucoup de plaisir à le réaliser. Et aussi je faisais avec les feutres que j'avais à l'époque, donc celui-là il a été entièrement fait au Faber-Castell Pitt et au Stabilopen 68. Mais franchement, alors c'était le tout premier que je faisais dedans, c'était un coloriage un peu plus complexe et il n'y avait pas vraiment de trait noir ou très peu. Et je me rappelle que franchement quand j'avais vu le rendu, je m'étais dit mais ouais ça me plaît beaucoup, j'adore. Et j'avais pris beaucoup de plaisir à le réaliser et aujourd'hui encore ça me fait plaisir de voir son rendu. Et là vous pouvez voir effectivement que ça date de novembre 2021, donc je pense que c'est à ce moment-là que j'ai commencé en tout cas ce cahier de coloriage. Là je vous en montre un autre, donc j'enlève au fur et à mesure les protections parce que sinon vous allez voir là ça va trop briller. Donc j'avais aussi fait celui-ci donc de Mickey et ses amis qui jouent dans la neige. Alors là celui-là il est plus récent, 2024, mais pareil j'adore son rendu. Et là il y avait aussi déjà plus de sortes de feutres, il y avait du Crayola Super Type, il y avait du Faber-Castell Pitt, du Faber-Castell Connector, du Stabilopen 68, du feutre Action même, je pense que c'était ça l'écharpe. Sinon qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je crois que c'est tout.
J'ai tout dit. Ah non, il y a les Crayola couleur, ça devait être peau. Et puis c'est tout. Voilà. Mais celui-là aussi, il était plus détaillé à faire. Mais j'avais eu du plaisir. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le fait que certains décors n'ont pas de trait noir. Par exemple, le sapin, j'aime bien son rendu. Ou là aussi, c'est ce qu'on a là. Et on a vraiment des traits noirs seulement sur le bonhomme de neige et nos personnages. Et franchement, je trouve son rendu vraiment très peps. Et j'aime beaucoup. Et j'aime avoir tout le temps ces teintes de neige, en fait, ce bleu pâle qui est rajouté dedans. J'aime beaucoup l'effet neige. Et vraiment, je vous dis, chaque fois que j'y retourne, j'ai beaucoup de plaisir à colorier à l'intérieur. Et pendant que j'y pense, n'hésitez pas à me dire quel est votre coloriage préféré dans ceux que je vais vous montrer, ou pareil quand vous verrez les solutions, s'il y a un coloriage qui vous plaît par-dessus tout, mais n'hésitez pas déjà à me dire lequel vous préférez que j'ai réalisé à l'intérieur de ce cahier pour le moment. Alors, ensuite on arrive sur un dessin dans Merlin l'Enchanteur, où c'est que c'est Kay, je crois qu'il s'appelle, oui c'est ça Kay. Et Kay, là c'est le moment où c'est qu'il essaye de retirer l'épée dans l'enclume mais qu'il n'y arrive pas. Alors là, c'est un coloriage qui est plus récent, si je l'ai fait en 2024. Et disons que celui-là, j'ai aussi pas mal de plaisir à le faire. Il fallait pas mal de nuances, comme vous pouvez le voir. Et là, alors, il y avait aussi du Faber-Castell Pitt tout le temps pour le bleuté de la neige. Ça, c'est tout du Pitt à chaque fois. J'ai aussi utilisé les Stabilo Pen 88 pour les contours dans les vêtements. Parce que vous voyez ici, c'est qu'il y avait du rouge. J'ai fait des contours en rouge. Là, il y avait des contours bleus. Donc ça, c'est tout du Stabilo Pen 88. Il y a beaucoup de Faber-Castell Pitt. D'après ce que je vois, il y a du Crayola. Super type. Du Stabilo Pen 68, je pense que c'est ici les bruns. Il y a du feutre action également, je crois que c'était ce jaune foncé. Et sinon, il y a du Crayola couleur peau ici, à mon avis. Et sinon, c'est tout. Mais sinon, celui-là aussi, j'ai pris pas mal de plaisir à le faire. J'aime bien son rendu. Alors après, c'est pas mon personnage préféré, c'est pas mon dessin animé préféré, mais ça fait quand même toujours plaisir et ça reste quand même un décor enneigé. Je trouve ça toujours sympa. Le prochain que je vous montre, donc là, c'en est un que j'aime beaucoup, que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire, c'est Winnie l'ourson en hiver avec une tête de bonhomme de neige. Celui-là, je vois qu'il date de 2022, donc il est plus ancien. Et j'adore les couleurs de Winnie, là, le jaune que j'avais utilisé pour Winnie, j'adore, ou bien les pots de miel comme ils ressortent, je trouve vraiment qu'il est mal... J'aime beaucoup ces couleurs vraiment pétantes que j'ai utilisées. Et là, si mes souvenirs sont bons, j'avais pas énormément de feutre aussi à ce moment-là. Donc c'était du Stabilo Pen 68, il me semble, tout ça, c'est du Stabilo Pen 68, en tout cas le Winnie. Il y a du Faber-Castell Connector, je pense que c'était ici, les fonds, le vert, qui est du Faber-Castell Connector, et puis toujours du Faber-Castell Pitt. Voilà, je faisais vraiment, au départ c'était les sortes de feutres que j'avais, donc je me débrouillais avec, et franchement j'aime bien son rendu, comme je vous dis, je le trouve très peps. Et je l'aime toujours autant avec le temps. Un autre coloriage que j'avais réalisé, donc là c'est Anna dans La Reine des Neiges, c'est le 1. Et celui-là il date de 2022 aussi, donc ça fait que j'ai un moment que je l'ai fait. Et là pareil, vous voyez, il fallait énormément de couleurs. Et j'ai fait avec ce que j'avais à l'époque, donc là pareil, on est beaucoup sur du Stabilo Pen 68. Il y a du Faber-Castell Pitt. Je pense la neige, déjà comme d'habitude, tout ce qui est bleu, ici c'est tout du Faber-Castell Pitt. Il y a également du Faber-Castell Connector, ici je pense que c'est dans les bleus. Et sinon, oui, c'est tout ce que j'avais servi à l'époque, c'était nouveau aussi les trois types de feutres que j'avais à l'époque et j'ai fait avec. Alors ici je crois que c'était du Connector il me semble, si mes souvenirs sont bons. Et là pareil j'avais pris, pour faire les contours, vous voyez j'avais fait à chaque fois avec les feutres que j'avais sous la main, mais c'était pas des contours noirs spécialement. On prenait à chaque fois aussi la couleur, par exemple là c'était un contour bleu, là un contour plus violacé, etc. Mais franchement j'aime bien son rendu, surtout pour dire que je l'ai fait encore, c'est un peu à mes débuts. Alors là on arrive sur un coloriage de début de cette année. Là alors c'est dans La Reine des Neiges 1, c'est quand elle fait cette espèce de gros lemme de glace, qui a l'air assez, on va dire, imposant et puis surtout qui n'a pas l'air content de nous voir. Et là, alors celui-ci, je l'ai réalisé au Faber-Castell Pitt, toujours ces effets neige. Et là, je trouve aussi dans les verres, dans les cristaux, ça c'était du Pitt. Et je crois que j'avais utilisé presque du Pitt. Et il y a juste un Crayola Super type qui est utilisé. Alors attendez, il faut que je me rappelle. C'est un de ces verres, je crois que c'est le vert là, le plus clair, qui a été fait au Crayola. Mais sinon, celui-ci a vraiment été entièrement réalisé au Faber-Castell Pitt. Et je vous dis, j'aurais pu le faire entièrement, mais il me manquait juste une teinte. Et c'est ça qui est dommage, mais j'adore son rendu aussi. Je trouve les couleurs assez
Ouais, peps. Et j'aime beaucoup les couleurs là de ces verts, verts cristaux, un peu ce vert, ou bien là plus vert émeraude. Et là plus ce vert un peu glacé, j'adore. Et là le bleu du Grelem. Et là pareil aussi cet effet avec les grisés. Et là, en fait, je laisse ces blancs pour faire l'effet un peu de l'escalier. Mais franchement, j'adore son rendu et le fait d'avoir fait presque entièrement au pit, je suis vraiment satisfaite et c'est dommage qu'il me manquait juste une couleur. Là, on arrive sur un coloriage de Frères des Ours qui est plus vieux, je l'avais fait en 2022, mais que j'aime toujours autant, c'est Coda. Coda, j'en ai pas fait beaucoup, mais celui-ci, je sais que j'avais beaucoup de plaisir à le faire. Et là, alors pareil, on était seulement sur du Stabilo Pen 68, tout ce qui est brun, je pense c'est du Stabilo. Il y avait du Faber-Castell Connector dans certains types de bruns, je ne sais plus exactement lequel, mais peut-être le plus foncé ici, ou celui-là. Celui-là, ça devait être du Faber-Castell Connector. Il y avait du Pitt également ici, pareil pour le bleuté. Et sinon, on reste sur les trois types de feutres qui m'ont accompagné, comme vous pouvez le voir, un sacré moment. Et j'aime bien son rendu, franchement, j'adore ce petit Coda. Et comme je vous dis, c'est dommage, il faudrait que je fasse... J'ai fait un coloriage de Frères des Ours il y a quand même un petit moment, il me semble. Mais j'aimerais bien en refaire quelques-uns parce que j'adore Frères des Ours, c'est un Disney qui m'a vraiment marqué. Et de faire des coloriages en plus dans la période hivernale avec Frères des Ours, c'est juste génial. Un autre coloriage de 2022 que j'adore, c'est Mouchou, qui est en train de dévaler une pente de neige c'est un bouclier, je crois. Je crois quand ils ont été attaqués par les Huns, ici, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Et là, pareil, il a été fait au Stabilo Pen 68, donc tout ce qui est grisé ici, je crois que c'est du Stabilo. Il y a les Faber-Castell Pitt que l'on retrouve toujours dans les bleutés. Mouchou, il est au Stabilo, en tout cas les rouges, c'est du Stabilo. Le rose aussi de Salon, c'est du Stabilo. Et le Faber-Castell Connector, c'est ici, en fait, ce petit jaune orangé que vous voyez sur Mouchou et tout le reste, voilà. Donc là, pareil, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Je me rappelle, j'avais adoré et j'aime toujours autant son rendu. Je le trouve vraiment adorable, ce petit Mouchou. Là, on arrive sur le tout dernier coloriage que j'ai fait dans le cahier. Donc, c'est le plus récent, donc je l'ai fait cet été. Et là, c'est un paysage de Cendrillon. Et là, on a un petit Gus Gus, comme on peut reconnaître. Donc, celui-ci, pareil, il y a toujours du Faber-Castell Pitt pour les bleutés. Ici, là, dans les arbres ou sur le pont. Il y a du Crayola Super Type ici dans le chapeau du petit Gus Gus. Du Faber-Castell Connector ici aussi sur le petit Gus Gus. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? La couleur de peau du petit Gus Gus, c'est aussi du Faber-Castell Connector. Sinon, ici, le fond est fait au feutre acrylique. Et ça, c'est aussi du Connector, ce vert, un peu plus foncé. Et on a du Crayola Super Type. C'était ici, c'est ce vert un peu plus émeraude. Et sinon, tout le reste, c'est du Pitt. Et franchement, j'adore son rendu aussi. Ces effets qui sont faits avec le blanc qu'on laisse, en fait, et qu'on colorie juste autour. Et je trouve ici que, justement, le feutre acrylique et le mélange avec les feutres à encre de Chine ou un feutre à eau se mélangent super bien. Et j'aime aussi vraiment comme est réalisé le petit Gus Gus. Et là, comme je vous avais dit, les traits noirs du petit Gus Gus aussi, c'est réalisé au feutre acrylique. Parce que dès que j'utilise du feutre acrylique dans le coloriage, je fais les traits noirs également au feutre acrylique. Là, on vient aussi sur un coloriage de 2022, donc il y a quand même quelques années déjà. Et je me rappelle, alors, il m'avait donné pas mal de fil à retordre, mais je l'adore toujours autant. Là, c'est les 7 nains qui sont en train de décorer le sapin de Noël. Et pareil, vous voyez le nuancier qu'il m'avait fallu pour le faire. Et là, je faisais avec mes 3 palettes de couleurs, donc des fois, je n'avais pas les teintes exactes, mais j'essayais d'aller au plus proche. Et donc là, on a toujours du Stabilo, du Faber-Castell Pitt ici pour faire le fond bleu. On a du Stabilo Pen 68 ici dans le sapin, sur les vêtements. On a aussi du Faber-Castell Connector, il me semble, c'était aussi les couleurs un peu plus peau. Ou bien non, ça c'est du Pitt, les peaux, qu'est-ce que je dis? Et le Connector, c'était plus un peu ces teintes brunes. Mais je me rappelle vraiment, j'avais pris du plaisir et puis... Pareil, j'avais adoré faire la guirlande, le sapin. Et alors, ce qui m'a demandé surtout beaucoup de temps à faire à ce moment-là, c'était de refaire les traits noirs, vous voyez, les traits super fins, des traits noirs du sapin, ou bien même sur les nains. Le détail des traits noirs à faire sur les nains, ça m'avait pris beaucoup de temps. Mais j'adore son rendu et je pense que c'est, pour l'époque, un des plus complexes que j'ai fait. Je crois que je vais vous dire que je les adore tous dans ce cahier, parce que celui-ci aussi... Oh mais je l'adore, il est magnifique, je le trouve trop mignon.
C'est Tic et Tac, donc dans un sapin, en plein hiver, comme vous pouvez le voir là aussi, date de 2022. Et là, il a été fait au, pareil, toujours le Stabilo Open 68, le Faber-Castell Pit et Faber-Castell Connector. Donc le Stabilo, on le retrouve dans le sapin. Le Faber-Castell, il est Connector, c'est surtout les tic et tac. Et le Pit, c'est le bleuté ici. Ou non, ça doit être du Connector, mais les bleutés ici. Et ici, c'est du Pit. Et je vous dis, alors celui-ci, franchement, j'adore. Il est trop mignon et je l'aime toujours autant. Et vraiment, quand je le vois, je revois le plaisir que j'ai eu à le colorier. Et vraiment, dans ce cahier, je crois qu'à chaque fois, j'ai toujours énormément de plaisir et j'adore ces décors de neige, ces bleutés à appliquer sur la neige. Vraiment, j'adore. Alors là, on passe à un autre type de coloriage. C'est dans Rox et Rookie. Nous avons les deux oiseaux, je sais plus leur nom, mais si vous avez vu Rox et Rookie, c'est ces deux oiseaux, ils sont toujours en train de chasser la chenille. Et là, justement, je crois que le petit est en train de dire qu'il a repéré la chenille. C'est ça, il me semble, dans le dessin animé. Mais je ne sais plus leur nom. Ça fait longtemps que j'ai plus vu Rox et Rookie. Et ce dessin-là, je l'aime aussi beaucoup. Alors, on a moins de bleuté. Ici, on était plus sur du grisé. Et il date de 2023. Et là, alors, je l'avais fait, jusque je regarde. Il y avait du Stabilo Open 68, du Faber-Castell Pit aussi, du Faber-Castell Connector. Donc là aussi, on reste toujours sur le trio de feutres. Et là, alors, je peux vous dire exactement que tous les grisés, c'est du Faber-Castell Pit. Stabilo, c'est les bruns. En tout cas, ce brun clair, c'est du Stabilo. Le vert, je pense, c'est du Stabilo. Le Faber-Castell Connector, ça doit en être. Ça, c'en est. Et ça aussi, je pense. Et peut-être, et puis ça, peut-être aussi. Voilà, pour ce que je me rappelle en gros, mais on est toujours sur notre trio gagnant que j'avais au départ. Et pour vous dire qu'on arrivait quand même à faire des coloriages, seulement avec moins de matériel. Et franchement, je vous dis, j'aime vraiment beaucoup ces oiseaux. Et il faudrait d'ailleurs une fois que je regarde Rox et Rookie, je me rappelle que quand ils chassaient la chenille, c'était rigolo. Même s'il y a d'autres passages de Rox et Rookie qui sont plus tristes, j'ai envie de dire, en tout cas qui me font pleurer. Mais en tout cas, j'avais eu du plaisir à faire ces deux oiseaux. Et c'est vrai que du Rox et Rookie, j'en ai pas beaucoup colorié jusqu'à présent. Et là, un coloriage que j'ai aussi eu beaucoup de plaisir à faire, et en plus, ça fait partie de mes Disney préférés, quoi. Le 100 Dalmatiens, c'est mon Disney préféré, donc celui-là aussi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Il date de 2023. Donc ça, c'est le moment où les 100 Dalmatiens se sont sauvés. Ils sont en train de se sauver et ils vont regagner la ferme avec les vaches. Et là, ils se dissimulent sous le pont pour échapper à Cruella. Et on a justement au-dessus du pont, il faut se dire qu'il y a la voiture de Cruella qui est en train de passer et que les chutes sont dissimulées. Voilà, c'est ce passage-là. Et là, on reste sur notre trio de feutres habituel. Donc, nous avons du Faber-Castell Pit ici dans le bleuté, ici dans le ciel. Je crois que dans le grisé, on était aussi sur du Pit, il me semble, sur certaines teintes. Mais il y a aussi du Stabilo dans les grisés, par là aussi, je crois. Et le connector, il doit aussi être, je crois, dans les teintes les plus foncées ici. Voilà, mais là, pareil, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire et je me rappelle, quand je faisais les contours noirs, à faire toutes ces petites têtes. Parce que ça m'avait fait rire de faire toutes ces petites boules pour simuler les têtes des dalmatiens derrière. Et puis là, les taches, j'ai adoré faire les taches des dalmatiens, vous imaginez pas, c'est ce que j'ai gardé pour la fin parce que c'était mon moment de plaisir à ce moment-là. Et franchement, les 100 dalmatiens, j'ai toujours beaucoup de plaisir à faire des coloriages de mon Disney préféré. Et le dernier coloriage que j'ai à vous montrer, donc celui-là est plus récent, il date de 2024. Il s'agit de Bob Razowski dans Monstres et compagnie, donc c'est dans le premier film. Et là, c'est le moment où ils sont dans la tanière de l'abominable homme des neiges. Voilà, et que Bob, il a froid, donc il sait... on va dire, il tente de se réchauffer comme il peut, le pauvre. Alors ici, on a des feutres Action que j'avais utilisés. C'était pourquoi un vert foncé, ça devait être pour ça, il me semble. On a du Faber-Castell Connector. Alors, le Connector, je l'avais servi pour les yeux. Non, alors l'action, c'était aussi l'œil. Et puis, le Connector a fait l'autre partie de l'œil. Il me semble aussi que là, c'est du Connector. Il y a du Crayola Super Type ici, je crois, dans Bob. C'est le vert, un des verts clairs.
On a aussi du Stabilo Pen 68, il me semble, c'était ici dans le brun. Et sinon, ouais, tout le reste, c'est vraiment toutes ces teintes et le Faber-Castell Connector, toujours ici dans les bleutés. Mais là, pareil, j'aime bien son rendu. Alors, ça change des Disney traditionnels, là, d'avoir du Pixar. Et franchement, je me rappelle, ça m'avait bien fait rire de le colorier, surtout étant donné la scène que ça représente. Et vrai, je me rappelle que j'avais eu un peu galéré pour faire la corde, parce qu'après, on ne refait pas les traits noirs. Alors, je m'étais dit, il faut vraiment bien t'appliquer pour la faire. Mais sinon, j'aime bien son rendu et c'est toujours agréable de faire des coloriages, comme je vous dis, à l'intérieur, surtout que c'est tout des coloriages dans des paysages enneigés et c'est ça que je trouve vraiment sympa dans ce cahier. Donc voilà, maintenant je vais passer au moment où c'est que je vais vous montrer les solutions en musique. Moi je vous laisse là pour ce qui est du blabla. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit commentaire, comme je vous disais, soit le coloriage que vous avez préféré, que je vous ai montré, que j'ai déjà réalisé, ou si vous en voyez un qui vous plaît particulièrement dans les solutions, n'hésitez pas à me le dire. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez ce cahier coloriage ou si vous souhaitez vous le procurer. Et si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, mettez-moi un emoji. Donc là, un emoji en lien avec l'hiver, vous pouvez mettre un flocon de neige, un petit lapin pour faire référence à la couverture, ou pareil, un emoji en lien avec un des coloriages que vous avez particulièrement apprécié. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la vidéo, à activer la petite cloche pour ne pas rater celles qui vont suivre, et à vous abonner car ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Et moi du coup je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et du coup je vous dis déjà portez-vous bien. Et bye bye. Et puis maintenant je vous laisse en musique regarder les solutions de ce cahier. Et si vous ne voulez pas être spoilé, bien arrêtez la vidéo à ce moment.
en tout cas, moi je tenais à vous remercier de m'avoir suivi sur cette session de calendrier de l'Avent. Et je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année 2026. Si on ne se revoit pas entre temps, mais bon, normalement il va venir des vidéos encore jusqu'à la fin de l'année. Et du coup, portez-vous bien et je vous dis encore un grand merci de m'avoir suivi à travers tout ce mois de décembre. Et à bientôt. Bye bye!